si tu n'as jamais eu l'assurance que Christ est entré dans ta vie et t'a donné la vie éternelle, si tu as des doutes, je te donne l'occasion ce soir de t'assurer que tu as la vie éternelle et que tu vas vivre l'éternité avec lui. Tu peux simplement répéter cette prière face à face après moi. Et fais comme si tu parlais toi-même à Dieu et non tu répètes les paroles d'un homme. Parce que Dieu connaît le cœur. Ce ne sont pas les paroles que tu as, mais l'attitude du cœur. Tu peux le dire simplement. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Et pour la vie éternelle que tu m'as. Si tu as fait cette prière et bien sincère, Dieu connaît ton cœur. À partir de ce soir, assure-toi que tu as la vie éternelle et que tu vivras l'éternité avec Dieu parce que tu es ouvert à ce salut qui t'a fait donner. Merci, tu as déjà eu cette vie éternelle par le passé et tu en es te remercie pour ce salut que tu m'as donné. Je ne l'ai pas mérité. Plusieurs personnes dans ma lignée n'ont pas eu cette grâce. Mais à moi, tu t'es révélé. Je te rends grâce pour cela. Je veux vivre pour toi et te suivre. Et si tu as vécu une vie sainte dans les voies du monde, célébrant Noël chaque année, mais à la manière du monde qu'il a rejeté, c'est l'occasion pour toi de demander pardon à Dieu ce soir. Et de lui dire ceci. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai suivi les autres, mais j'ai vécu une vie sale, une vie qui a fait ta honte. Je t'ai tourné le dos. Maintenant, je renonce à cette vie. Je veux te suivre. Je veux te chanter ce soir pour marquer ma décision de te suivre résolument. Je vais finir par cette prière. Seigneur, merci pour la grâce dans la vie. Pour ce cadeau précieux que tu nous as donné. Tu n'étais pas obligé de nous sauver. Tu pouvais nous détruire à cause de notre désobéissance, à cause de notre rébellion, à cause de notre méchanceté. Tu pouvais nous détruire. Et tu as le droit. Mais tu as refusé de le faire. Et tu as choisi de nous sauver. Parce que tu es un Dieu d'amour. Nos cœurs te disent merci ce soir pour ce cadeau. Noël, pour nous aujourd'hui, c'est l'occasion de te remercier pour cette grâce. En Jésus, nous avons essayé. Amen. Que Dieu bénisse à ton roi Jésus-Christ. Amen. Merci à notre frère Yassami Serda qui nous a donné ce message de Noël. Et comme nous l'avons dit, si nous avons fait ce déplacement, ne repartons pas comme nous sommes venus, mais que l'enfant Jésus reçoive une place dans nous. Nous allons, comme je l'ai promis, inviter
dominical de Beauberger à revenir relever son défi. Thank you.
le Seigneur est vivant. Assemblez-nous le Seigneur est vivant. Assemblez-nous le Seigneur est vivant. Alléluia, son corps prie au joie, Jésus-Christ, Christ, Alléluia.
Jésus seul a l'autorité sur notre vie, autorité sur toutes choses. Est-ce que le groupe de Léamo est prêt? Si nous ne sommes pas prêts, nous allons passer à notre groupe. La prestation théâtrale, le grand complot. Le grand complot se prépare. Immédiatement après le groupe de Léamo, nous avons le grand complot qui doit passer. Et nous voudrions demander à tous ceux qui passent pour la prestation de respecter le temps. Sinon, si c'est plus long, on coupe. Il faut que nous soyons d'accord. Alléluia. Il dit Alléluia. Amen. Ok, nous sommes ici pour partager ensemble avec nous la Noël, la naissance de Jésus. Amen. Et j'aimerais profiter vraiment de cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre révérend Élie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour sa vie? Alléluia. Oui. C'est très, très important. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont ici ce soir? Est-ce que les enfants de Dieu sont ici ce soir? Jéhovah, yeah, yeah. Jéhovah, Jéhovah, yeah, yeah. Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah.
house. Ils ont porté de somptueux habits. Certainement sont des gens respectables. Ben, fais-les entrer. D'accord, maître. Shalom. Que me vaut l'honneur de votre visite à une heure si tardive? Y a-t-il quelque chose de plus urgent qui ne peut pas attendre le lever du jour, du point de vous obliger à risquer votre vie à pareil moment? Votre Majesté, l'heure est grave. Ce charlatan, ce magicien, ce prétendu roi des Juifs, cet arrogant de Jésus de Nazareth, il cache tout. L'économie du pays est bouleversée. Il arrive sans vergogne, multiplie nos pains, et nous, boulangers, ne pouvons plus rien vendre. Les poissons sont multipliés, ils ressuscitent les morts. Votre Majesté, nous avons fait un rapport que voici. Votre Majesté, et c'est pas tout. Ce prétendu Jésus se dit le Fils de Dieu. Comment ça? Actuellement, il est en train de comploter pour vous destituer. Non, là même c'est pas toi encore. Ça Majesté, c'est pas ça. Ça va. Je vois un peu. Je vois que l'heure est grave. Ben, le conseil serait convoqué pour demain à la première heure. Et nous allons siéger sur ce problème de ces SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe Jésus, qui trouble l'ordre public. Vous, rentrez chez vous en paix. Je m'en charge moi-même de ce problème-là, le roi Caïphe. Merci, Votre Majesté. Raccompagne ces messieurs. Moi, le grand roi Caïphe, c'est fils de bandit, dévalue mon économie. C'est Jésus. Il saura de quel bois moi je me chauffe. Tu informeras au gardien de convoquer une réunion demain à la première heure. Il va falloir que le Caïphe trouve une solution. Ce Jésus doit être crucifié. C'est la seule solution que moi je trouve dans ma tête. Comment se fait-il? Un homme qui arrive et qui veut défier le Caïphe, et le Caïphe se sacre simplement comme ça. Et vous, on vous donne une heure, à la première heure, c'est maintenant que vous arrivez. On dirait que ce Jésus ne vous trouve pas assez. C'est moque de nous encore. Faut supporter ça? Ah, franchement. Tu vas vivre comme ça. Moi je suis pas d'accord. Si ça continue comme ça, c'est tout le pays qui va tomber. Hein. Le pays est menacé. Quelle chose? Il arrive sans vergogne à multiplier les choses en désordre. Nous, on ne peut plus rien vendre. Non. Bonsoir tout le monde. Et je pense que je suis en retard, mais nous devrons commencer. Madame la reine du filet, s'il te plaît, tu te tais, je parle. Madame la reine du filet, Monsieur Gasparito, Monsieur Baker et le croque-mort, n'est-ce pas? Oui, vous allez nous faire le
avez eu à entretenir avec le roi Caïphe. Donc je pense que c'est vous le porte-parole. La porte-parole, je m'excuse. Le calife dit que le problème doit attendre. Attendre? Mais il est fou ou quoi, tu suis là? Ah, je parle! Les choses se passent sous sa langue et lui il semble tout ignorer. Non, c'est pas possible. Il est dans son confort, il s'en fiche pas mal. Comment ça? C'est bon, oui, quoi, j'ai compris, quoi, c'est bon. Et oui, vous pouvez nous faire le compte rendu de normal. Bon, chacun doit me faire le compte rendu de ce qui se passe dans son secteur. Madame. Oui, eh bien c'est compliqué. 3 jours, mes hommes et moi étions au fleuve. N'avons rien pu pêcher. C'est Jésus a dit sans vergogne et dit jetez vos filets par-ci, jetez vos filets par-là. Et le poisson commençait par sortir. Des centaines de milliers, des dizaines, des centaines de milliers de poissons sont sortis. Et nous n'avons rien pu faire. Et dès qu'il a fait ça, tout le monde est parti. Et on l'a suivi. Nous ne pouvons plus rien pêcher ni vendre. Les familles meurent de faim. Eh madame, chez nous les croque-morts encore c'est gras. Croque-mort, mais les gens meurent tous les jours. Non, hier un petit né est mort, on nous a appelés. Dès qu'on vient, on dit que l'enfant est ressuscité. Ressuscité comment? C'est le sorcier Jésus. C'est pas tout, hein. Et Lazare, on nous dit que Lazare est mort, on vient chercher le corps. On va le faire Lazare qui est en train de marcher là-bas. Il est ressuscité par Jésus. Tais-toi! S'il continue à ressusciter tout Jérusalem, nous croque-morts, qu'allons-nous devenir là? Je sais pas, madame. Chez lui, c'est mieux encore. Moi, vous savez, je suis le représentant des médecins. Tu vois, je suis le représentant des médecins. Oui. Et comme vous le savez, je suis le grand médecin de la nation. Oui, je sais. Je rassure que l'appareil que je porte, ça fait 2 mois que je n'ai même pas touché la poitrine. Comment ça 2 mois? Mais il se fait ça. Il guérit mystiquement les malades. Plus de médicaments. Il vient se dire dans la rue. Je n'ai pas fini. Oui, c'est grave. Il faut raconter là, je ne peux pas finir aujourd'hui. Les gens voyagent des kilomètres pour aller le consulter. Alors que c'est le même soin qu'on offre dans nos hôpitaux. Madame. C'est pas tout. C'est pas tout. Il était à une fête. Il y avait 3 paix comme ça. Nous voulons une solution immédiate. C'est compris. J'ai compris. Les enfants n'ont pas mangé. Oui, les enfants n'ont pas mangé. Oui, les enfants n'ont pas mangé. Oui, je sais. Vous ne soyez pas les gens, je sais. Oui. C'est pas tout. Il faut trouver une solution. Je vous écoute. Voilà. C'est pas tout. Vous êtes au courant de la dernière nouvelle. Paraît que le type là, il marche sur l'eau. Voilà. Il a appris à Pierre également à marcher sur l'eau. D'ici 2 jours, il va apprendre à toujours à marcher sur l'eau. D'accord, c'est bon. Imaginez nous-mêmes. Non. Jamais de mémoire, donc. Nous n'avons vu quelqu'un nourrir, guérir, marcher sur l'eau et ressusciter des gens gratuitement. Il crée l'inflation et dévalue aussi notre monnaie. Non, on ne peut pas marcher comme ça. Il vient, il détruit notre religion sans vergogne. Notre vie sociale sans vergogne. Notre vie économique sans vergogne. Sans vergogne. Lui-même là, il va mourir sans vergogne. On ne va plus attendre Caïphe là. Il doit mourir. Alors si on le fait, c'est quoi même? Moi, voici lui-même là, il peut se ressusciter. Conseiller Balthazar. C'est Jésus a foutu de la mer. Conseiller Balthazar, conseiller Alexandre, Oui, mon roi. si je vous ai fait appel, c'est que la situation est grave, très grave, voire même explosive. Notre cité, hier nuit, j'ai reçu la visite de 3 représentants des commerçants de la cité. Ils sont venus se plaindre
du sujet d'un certain Jésus qui, selon eux, tout le négoce, crée l'inflation. Les boulangers se plaignent parce qu'ils multiplient les pains gratuitement, donc eux, leur pain va en faillite. Les poissonniers également n'arrivent plus à attraper les poissons. Les médecins, ils font un même travail dans les cliniques à côté, alors Jésus les guérit gratuitement. Donc les gens font des milliers de kilomètres pour aller le chercher, alors que tout près à côté dans les hôpitaux on fait des bonnes choses. La situation est grave. Qu'est-ce qu'on peut en décider? Et si on le laisse encore, notre autorité religieuse risque d'être bafouée et j'ai mal au cœur. Mes conseillers, qu'en pensez-vous? Je l'avais prévu. Je savais qu'on allait arriver là. À ce point? Depuis le jour, il a multiplié les pains. On n'arrive même pas à nourrir les gens. Les gens nous fuient. L'économie du pays va en... C'est pas seulement l'économie. Non. L'autorité. Mon roi, c'est ton autorité qui a été bafouée. Il faut agir. Et vite, il faut agir, mon roi. Oui, il faut agir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, mes conseillers? Vous savez que c'est vous mes têtes pensantes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mon roi, on le tue. Voilà, c'est ça. Il faut le résigner. Très bien, très bien. On le tue. Ben, conseiller Balthazar, tu te chargeras de débloquer les sous pour remettre au conseiller Alexandre. Tu remettras à un de ces voyous qui traînent derrière lui et il va nous livrer. C'est ça, mon. L'heure est grave au travail. Merci, mon roi. C'est terminé. C'est Jésus, c'est terminé. C'est même de l'histoire ancienne, c'est fini. Nous avons eu la victoire sur Jésus. On l'a tué. Plus jamais on n'entendra parler de ce Jésus. Vous, relancez l'économie du pays. Voilà. Plus jamais, relancez rapidement l'économie du pays. C'est fini comme ça. Continuez la joie. Victoire. Le grand Christ. Le grand Christ. Votre Majesté, Votre Majesté, il y a quelque chose de... Soldat, il y a quelque chose de terrible qui... Qu'est-ce qui se passe? Nous étions devant la grotte et lorsque tout à coup brusquement soufflé, la pierre a été roulée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La pierre a été roulée et une puissante lumière, une grande lumière nous a envoyés. Non. C'est vrai, c'est vrai. Que s'est-il passé concrètement? Je pense que ce Jésus s'est ressuscité. Jamais dans l'histoire. Je vous assure. Allez vérifier vous-même. C'est vrai, allez vérifier vous-même. Je suis devant Dieu, allez vérifier vous-même. On va aller vérifier. Soldat Terminus, viens. Ce que tu viens de raconter, c'est passé réellement? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a ressuscité? C'est vrai, on a vu ça. Mon caissier va vous donner un peu d'argent. Oui. Donnez à tous vos soldats qui étaient en train de garder le tombeau. Oui. Et dites-le à tous ceux qui veulent entendre parler de ce Jésus que ces disciples sont venus le voler la nuit pendant qu'il le dormait. Ne dites jamais qu'il est ressuscité. On va faire taire cette question de Jésus là aujourd'hui. Ok? D'accord. Exécutez. Ok, merci. Allez-y. D'accord, mon tout de suite. Il ne faut pas que la nouvelle se répande dans la vie. D'accord, mon Ils sont venus le voler. D'accord. Ok, merci. Mais c'est quel genre? La troupe théâtrale de l'UCTT. Et ce disquette est tiré d'une pièce nommée Le Grand Complot. Comme on n'a pas assez de temps pour jouer pour le pièce, on a juste coupé certaines parties. Donc, la pièce parle de la naissance de Jésus, sa marche, tout ce qu'il a fait sur terre. Et le roi Caïphe, avec ses disciples, ses éléments, ont comploté de tuer Jésus. Ils ont réussi. Bon.
je ne peux pas dire qu'ils ont reçu parce que c'était prédit que Jésus allait mourir. Donc, après la mort de Jésus, ils étaient là à se réjouir. Or, que Jésus est ressuscité. Et là, ils veulent faire les choses pour ne pas que les gens sachent qu'il est vraiment le Fils de Dieu et que ce qu'il a dit a été accompli. Donc, c'est vraiment Jésus est mort, il est ressuscité et il a troublé l'ordre public, l'ordre social, l'ordre économique de tout le pays. C'était pas facile, mais ce qui est sûr, ça a été un don pour nous, les enfants de Dieu. Ça a été une bénédiction pour nous parce que sa mort et sa résurrection nous a rapprochés de lui. Croyez en Jésus et croyez en Dieu. Amen. Infini, donnons tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la hauteur, marchant de tout cœur en chantant. Alléluia, il sauve, il guérit, il enlève le tout. Il vit, il est là maintenant. Merci pour ce temps de théâtre. Nous allons demander au pasteur Élie de s'approcher pour conduire un moment de prière. Nous avons loué le Seigneur, nous l'avons célébré, nous avons écouté des témoignages à travers donc les différentes scènes. Nous allons passer à un moment de prière pour nous ressourcer avant de repartir avec un nouvel élan. Nous invitons le pasteur. On ne voit pas, mais quand il veut repartir, il veut qu'on atteste qu'il fréquente la communauté. Il y a un choix pastoral à faire. Je pense que le Saint-Esprit va aider chacun de nous, afin que nous puissions nous engager dans la communauté. Je voulais aussi faire une remarque, pas une remarque, mais une observation. Le 13 décembre, il y a le culte de reconnaissance à Dieu. Le chef de l'État a été le premier à enlever son mouchoir pour louer Dieu, pour dire merci. Merci parce que sans Dieu, il ne peut pas être là. Donc quand c'est le moment de louer Dieu, louons-le pour dire merci. Le messager a dit quelque chose, je ne vais pas revenir là. Il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je pense qu'il a conduit aussi les gens à un moment de prière. Je me laisse croire que tout ce que chacun a fait, c'est sincère. Nous n'avons pas un appareil pour contrôler la foi, la sincérité des gens sur le plan spirituel. Mais nous faisons confiance à chacun de nous. Je crois qu'il y a des séries de prières que nous allons faire ensemble. Je vous demanderai de prendre la position qui vous convient. Nous allons prier. Alors, premièrement, nous allons prier. Nous n'allons pas plus revenir sur la prière de confession. Parce que si on rentre dans les problèmes, ici, on va souffrir. Prenez la position qui vous convient. Ceux qui veulent faire le combat se lèvent. Ceux qui veulent s'asseoir, s'assoient. Mais il faut remarquer une chose. Demande à Dieu de protéger et de bénir tes parents qui sont au pays. C'est eux qui te soutiennent. C'est eux l'ombre pour lequel tu te sens un peu en sécurité. Si quelque chose les arrive maintenant, tu seras perturbé. Tu seras perturbé. Demande à Dieu de les protéger, de bénir les œuvres de leurs mains. Parce que s'ils font face à l'hôpital, s'ils font face au commissariat, la source va diminuer. Et même si à l'étranger on entend seulement que les parents sont à l'hôpital ou bien au commissariat, on est déséquilibré déjà. Prie. Prie, crie à ton Dieu, au fond de ton cœur. Je te confie mes parents, garde-les. Je confie leurs activités entre tes mains. Bénis les œuvres de leurs mains. Je prie. Je n'ai pas d'ordre, bénis mes parents. Bénis-les. Afin qu'à chaque fois, je ne reçois que de bonnes nouvelles. Cela me permettra d'avoir un environnement qui me permettra de me consacrer à étudier. Je prie. Afin que tu fermes la route des hôpitaux, tu fermes la route du commissariat. Tu fermes. Je prie afin que tu les préserves
de toute situation difficile. Mais si certains sont déjà rentrés, ce soir, je prie afin que tu les fasses sortir. Seigneur, si mes parents rentrent dans les difficultés, ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ afin que tu les fasses sortir. Prions pour le Tchad contre les diverses menaces. Prions afin que Dieu protège. Heureuse la nation où l'Éternel est Dieu. Notre pays a fait de tout complot soit déjoué ce soir au nom de Jésus. Tout plan soit déjoué au nom de Jésus. Prions afin que la confusion soit dans le cœur de ceux qui manigassent quelque chose, afin que le sang des innocents soit coulé. Que tout mécanisme diabolique soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Montons les tricolores à Dieu, le bleu, jaune, rouge. Que Dieu en prend soin. Montrons ça devant son trône de grâce. Lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Les forces de sécurité sont là. La sécurité est là, mais c'est lui, le Seigneur, de ceux qui assurent la sécurité. Demandons à Dieu de tourner son regard vers le pays, qu'il le protège, qu'il protège et contrôle les frontières à tous les niveaux. Il dévoile tout mécanisme de destruction, de complot. Il dévoile. Il donne la vigilance. Il faut donner le repas avant de commencer. Nous allons prier. Notre très saint Père, nous savons que tu es notre invisible à chaque moment, ce repas. Nous avons ces aliments qui sont là pour fortifier notre corps et le temps de ton Esprit Saint. Nous prions simplement que Seigneur, cela nous fasse du bien pour notre organisme et bénis la main, surtout les mains qui ont travaillé pour sortir ce repas. Seigneur, pour ceux qui sont en difficulté en ce moment de trouver à manger, tu penses aussi à eux. Nous voulons prendre tout ce qui est devant nous avec action de grâce dans le nom de ton Fils unique Jésus. Amen. Je vais demander aux protocoles de s'avancer, les protocoles. Le protocole, s'il vous plaît. Nous allons commencer par la rangée à ma gauche. Le premier groupe qui est là va s'avancer, se servir. Et les protocoles vont vous orienter pour que vous avancez vers la table de l'autre côté. Nous allons commencer par la rangée à ma gauche. Vous allez vous avancer. Je demande au protocole de venir les orienter et vous allez passer vers le tour pour passer par derrière. Et au fur et à mesure, ça sera une chaîne. S'il vous plaît, est-ce que le protocole est là? S'il vous plaît, je demande encore pour la troisième fois le groupe à ma droite de passer se servir, s'il vous plaît. À ma gauche, s'il vous plaît, excusez-moi.
s'il vous plaît. Si dans ton cœur, pour ceux qui se sont déjà servis, c'est juste le plat d'entrée. Gardez vos plats, vous allez revenir pour le plat de résistance. C'est juste le plat d'entrée. Gardez vos plats, vos cuillères, vos couchettes. Vous allez repasser pour le plat de résistance.
ce qui a été confié. Oui, la reine-mère. Moi, agent ZX Cobra Ajazel, dois m'occuper des voies de circulation. Je dois créer des accidents afin de gagner du sang pour vous. Oui, du sang. Nous avons besoin du sang. Du sang. Oui, du sang. Du sang. Oui, du sang. Vas-y, dis-moi, comment tu fais, la déesse mère? Merci, la reine. Agent IPXD, insomnie. Moi, je dois aller dans les églises. Je dois assister aux veillées de fin d'année. Tous ceux qui viendront à l'église, je les ferai endormir. Oui, du sommeil. J'assisterai les croisades de fin d'année. Je dois confondre le pasteur et son Dieu et je vais les humilier devant leurs fidèles. Tu t'endors. Mais la déesse, vous savez, ça serait très difficile pour moi de poser de tels actes dans ces lieux où les gens adorent leur Dieu. Alors, comment je dois faire? De quoi parles-tu? Doutes-tu de la puissance de la déesse mère? Doutes-tu vraiment de la puissance de la déesse mère? Le monde est au pied de la déesse mère. Personne, je dis bien personne. Ces petits chrétiens ne peuvent rien contre la puissance de la déesse mère. Vas-y, dis. Que dois-tu faire? La déesse mère, moi, ma mission, c'est l'alcool. Je dois répandre l'alcool dans la ville. Je dois attirer les jeunes à boire jusqu'à la mort. Oui, c'est le début du commencement. C'est le commencement de la destruction, l'ivresse. Je dois également leur faire écouter notre musique. Ils doivent se coller jusqu'à la mort aussi. Oui, vas-y, donne-lui le pouvoir. Donne-lui le pouvoir nécessaire afin qu'il boive, qu'il s'enivre de l'alcool. Oui, qu'il s'enivre. Oui, ma déesse, moi ma mission c'est d'aller dans les marchés pour voir les choses des femmes. Mais ma déesse, il y a un problème qui se pose. Je n'ai pas ce pouvoir de multiplier les choses. Depuis le jour où tu as fait ton premier sacrifice pour appartenir dans le clan de la déesse mère, tu as le pouvoir de penser et tout ce que tu veux se réalise. Va, pense et exécuteront. N'aie pas peur, femme. Béni par la déesse mère, nul ne peut t'atteindre. Vas-y, qu'on le produit brille aux yeux des femmes, aux yeux des enfants qui pleurent afin d'obtenir le bien. La déesse mère, l'envie à toi. Moi j'ai tout fait. Je suis arrivé à un niveau où je dois sacrifier ma femme. Pourquoi ta gauche trempe? C'est ma femme que je dois... Arrête! Es-tu en train de blasphémer? Non. N'as-tu pas le pouvoir de la déesse? Va! Au réveillon de Noël, ta femme doit être exécutée. Nous avons besoin de cette femme. Allez-y! Quittez le lieu! Avec la bénédiction de la déesse mère. Allez-y! Détruisons le monde! Allez-y! Allez-y! Détruisez le monde! La fin du temps est proche. Je marcherai sur ce monde. As-tu donné le pouvoir nécessaire aux membres pour l'exécution de sacrifice? Oui, ma reine-mère. Ainsi qu'ils exécutent leurs vœux et que la déesse mère puisse être satisfaite. Les temps sont proches. Tu sais qu'en ce moment, tes enfants sont à l'église en train de prier. Tu sais qu'en ce moment, tes enfants certains sont au bar en train de boire. Dieu, je sais ce qui les attire là-bas. Toi, tu sais ce qui les attire là-bas. Nous sommes à la fin de l'année et les
Seigneur. Bénis-les, papa, protège-les, que rien ne les arrive. Mon mari, mon Dieu, mon Rédempteur, je ne sais où il est en ce moment, mais toi, tu connais où il est. Et je sais que tu es avec lui. Je sais que tu vas le bénir. Je sais, mon Dieu, mon Rédempteur, que rien ne va l'arriver. Mon Dieu, mon Rédempteur, je confie tous les enfants de tes mains. Je confie le marchand de tes mains. Je confie les grandes personnes de tes mains. Je confie tous les gens de tes mains. Oh, Seigneur, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Saint-Esprit, Marie. Mon Dieu tout-puissant, papa, je te confie tous tes enfants. Je confie tes enfants entre tes mains. Papa, bénis-les. Papa, protège-les. Papa, sois avec les au nom de Jésus, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit descende, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit descende dans les églises, papa. Que tous ceux qui sont endormis, mon Dieu, mon Rédempteur, se réveillent dans le nom de Jésus, papa. Que tes enfants qui sont dans les bas, papa, soient habités au nom de Jésus. Dieu, bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que tout soit détruit, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit dévore tous les mauvais esprits au nom de Jésus, papa. Je remets tes enfants de tes mains. Au nom de Jésus, papa, libère-les. Au nom de Jésus, papa, bénis-les. Au nom de Jésus, papa, sois avec eux. Au nom de Jésus, papa, sois avec tous tes enfants. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon Rédempteur, je remets tous tes enfants de tes mains. Ceux qui sont dans les églises, ceux qui sont dans les bars, papa, ramène-les à la maison. Qu'ils ne puissent pas toucher à l'alcool aujourd'hui. Qu'ils puissent revenir, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Protège-les partout où ils sont, papa. Protège tous tes enfants dans le nom de Jésus. Parce que je sais, mon Dieu, mon Rédempteur, que tu exauceras mes vœux, Seigneur. Et que tous tes enfants seront éveillés, seront en train de prier en ce moment. Et que mon mari, mon Dieu, mon Rédempteur, me reviendra un jour dans le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Nous allons chanter ensemble dans le CV 190. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. C'est notre victoire. Les guerres nous l'avons et du ciel. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le Satan est notre victoire. Luttons sans crainte et sans peur, nous combattons pour la part de Jésus. La justice, notre armure, la foi, notre bouclier, la vérité pour ceinture, doit à jamais oublier. C'est une épée invincible qu'on va briller dans nos mains. C'est la parole infaillible de Dieu sauveur Jésus. Sous cette sainte bannière, nous marchons et du séjour de lumière. Pas à pas nous approchons. Après la vie de suprême, la couronne nous attend. Jésus lui-même sur le front du combattant. Merci. Question par rapport à l'organisation de l'UCCT. L'Union des chrétiens tchadiens au Togo, l'UCTT est dénommée Union des chrétiens tchadiens au Togo, est une union d'abord qui rassemble tous les étudiants et tchadiens même en général au Togo. Ce cadre nous permet de nous rassembler, de prier et de louer Dieu ensemble. Donc c'est ce cadre qui rassemble tous les étudiants et les fonctionnaires également. Parce qu'aujourd'hui, vous saurez constater qu'il y a des personnes qui ne sont pas étudiants, mais qui sont venus pour suivre cette fête avec nous. L'importance, ce n'est pas seulement les étudiants tchadiens, mais également les
cette organisation a été une réussite parce qu'on ne pensait pas qu'on allait arriver à ce niveau. Du fait que c'est d'abord des étudiants qui ont sacrifié leur temps pour venir organiser cette activité. Cette activité, c'est une activité chaque année, mais cette année, nous avons encore senti une particularité. On est arrivé à 2 sketchs cette année, donc nous espérons que l'année prochaine encore, il y aura encore d'amélioration. Merci beaucoup, même s'il y a des insuffisances. Merci beaucoup. Merci, je suis le frère Béramoy dans la question. Je viens du Ghana, d'Accra, j'étais arrivé à 19h et le frère qui m'a accueilli m'a fait savoir que l'Union des chrétiens tchadiens au Togo organise et fête la Noël. Et j'avais dit que c'est vraiment quelque chose de bien. Il va falloir que je vienne et je prenne part à cette soirée. C'était vraiment merveilleux. Nous avons vraiment gloire à Dieu pour ce qui a été fait. C'était un travail impeccable. J'encourage le groupe, j'encourage le bureau, que cela continue afin que nous puissions nous retrouver ensemble et louer le Seigneur, remercier le Seigneur et se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Merci beaucoup. J'ai l'impression de ce qui participent à cette soirée, c'est qu'ils pouvez nous dire en quelques mots comment ça a été élaboré jusqu'à l'obtention de ce résultat. Ok, merci beaucoup. Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous a accordé de diriger cette union pendant 1 an. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais par sa grâce, nous avons pu surmonter les épreuves, nous avons pu surmonter les montagnes et les vallées. Avant d'arriver à cette réalisation, en novembre, nous avons mis sur pied une commission qui a piloté la cérémonie, qui s'est chargée d'étudier les faisabilités, de recouvrir les fonds et tout ça. Et le bureau était toujours à côté de cette commission pour l'assister dans tout ce qu'elle faisait. Et c'est grâce à tout ça et grâce aussi aux prières des uns et des autres que nous sommes arrivés à cette belle prestation ce soir, à cette édition de 2015. Maintenant, ce que nous voulons dire en ce moment, je vais commencer par ce qui n'est pas très bien. Nous avons commencé avec un très grand retard. D'une part, c'est justifié parce que l'église locale dans laquelle nous travaillons était en une semaine de prière à jeûne. Ce qui faisait que chaque soir, ils se rencontraient pour prier. Il fallait attendre la prière, après la prière de l'église, avant de commencer. Ce qui a fait que nous avons commencé avec un léger retard, donc nous nous en excusons vraiment auprès des frères et sœurs qui ont vraiment senti cela. Mais des bonnes choses, nous rendons grâce à Dieu parce que ça s'est très bien passé, les prestations, le message était arrivé à point nommé. C'était un message clé, ça a permis à beaucoup de gens de comprendre et aussi de donner leur vie à Christ. Donc vraiment que le Seigneur bénisse le messager, que le Seigneur bénisse le pasteur Élie pour aussi ces moments de prière qu'il a dirigés. Que le Seigneur bénisse tous les chrétiens tchadiens résidant ici et qui nous accorde la grâce, la paix, nous accorde encore la santé pour cette année 2016 que nous sommes en train d'affronter. C'est tout ce que nous avons à dire. Sinon la fête s'est très bien passée, que le nom de Dieu soit béni. Donc mon nom est Dubayama Diadita Élie. Merci. Bonne soirée et bonne continuité pour le CCTP. Que Dieu donnera encore de belles choses à observer l'année prochaine par rapport à l'organisation. Ok. Bon, ce que nous pouvons ajouter, c'est que nous rendons grâce encore à Dieu parce que le nombre des chrétiens tchadiens au Togo ne cesse d'augmenter. Et ceci se manifeste, se matérialise même aussi par la présence de nos aînés qui sont arrivés cette année. Je veux parler de notre papa, notre grand frère Jassra Bessiangar, qui est le directeur général du Campus pour Christ, qui est en ce moment à Lomé. Ceci serait aussi vraiment une force pour nous en cas d'un problème spirituel, de toujours nous donner des messages, nous donner des enseignements dont nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous envoie toujours ces hommes, vraiment les hommes de Dieu pour nous fortifier dans la foi. C'est quelque chose qui marque vraiment cette année, la fin de cette année 2015 et nous en sommes reconnaissants à Dieu pour ça et que le Seigneur bénisse aussi sa famille et tous ses enfants au nom de Jésus-Christ.